Wesh, comment ça va les petits poulets? Tranquille? Ah là là, c'est bouché, c'est bouché, c'est bouché, c'est bouché. Je vais aller rejoindre mon pote qui a les deux Ducati, le Panigale et le Javel, pour l'inauguration et l'ouverture d'un nouveau Ducati dans le 7-8 à Chambourcy. On va arriver là-bas, il y aura que des bécanes de malade, que de la Ducati. On a de la chance, on va même pouvoir en tester une ou deux, on verra ça sur place. Voilà, c'est super, c'est génial. On se retrouve là-bas. À tout de suite les petits poulets. Bon, on vient d'arriver, Ducati, Chambourcy, dans le 7-8. J'ai les bécanes là. Un motard, Monster, les scramblers. Ils ont fait un bête de design pour les scramblers, franchement ils se sont lâchés. Ils en ont fait plusieurs modèles et ça fait stylé. Le frérot il a pris celle-là lui, hyper motard. Moi j'ai pris le Multistrada V4S, mais on n'est pas encore là, il y a quelqu'un qui est parti avec. Il y a les deux Monsters qui sont là. Celle-ci c'est le modèle full 110 chevaux, donc pour les permis A. Donc les petites finitions carbone, garde-boue, carbone comme ça le fait bien. Le même modèle ici en noir mat, donc pour les permis A2. En 47.5, elle est vraiment belle en noir mat, hein. Le phare. Ah ouais, ça claque, elle est vraiment belle, hein. Le compteur. Dessus, c'est aussi fin, franchement c'est comparable à un MT-07. Franchement au niveau design et tout, par rapport à une MT, ça n'a rien à voir, hein. Finition et tout, légèreté, ça se voit qu'elle est maniable comme je sais pas quoi. Même avec le pot d'origine, ça fait déjà un beau petit boucan. Ouais, franchement, c'est une belle bécane pour les A2, pour les petites tailles, pour les meufs aussi. C'est une belle moto. Le phare LED à l'avant et clignotant LED aussi, directement sur la bécane. Donc t'as pas après à chercher tes trucs sur AliExpress ou je sais pas quelle connerie. Tout est déjà intégré. Et t'as celle-là, du coup, version A. Ducati, ils mettent des petits Ducati partout. Ils aiment bien dire c'est Ducati. Regarde, Ducati sur la poignée. Ducati. Là, juste là en bas à droite du compteur. Ducati. Ducati. Sur le porte-clés. Ducati. Je crois que c'est exactement le même système. Hop. Ouais, c'est la même chose. Avec le feu LED aussi à l'avant, les clignots intégrés. En gros, c'est la même que celle-là pour les permis A, débridés. Donc c'est celle-là qui va prendre le frérot aujourd'hui. Donc hyper motard, 950, 114 chevaux. Ça c'est la même gamme chez Ducati qu'on avait déjà essayé, SMT chez KTM ou Dorso Duro. Après il y avait les SMCR qu'on avait testé, mais c'est 690. Celui-là c'est quand même c'est quasiment 1000, tu vois. Donc c'est pas trop comparable, mais c'est le même comportement on va dire. C'est pour faire le con. Il a dit clairement, lui là, il a dit c'est pour faire le con. Elle est belle hein, le coloris et tout, putain, terrible, on dirait un peinture personnalisée directement déjà. Sinon après il y a la version SP avec des jantes allégées forgées. Ouais. Une fourche Lins. Ouais. Amortisseur arrière au Lins. Ouais. Elle est plus haute de 2 cm pour mettre plus d'angle encore. Et là c'est encore plus extrême. J'imagine. LED à l'avant. Avec les clignots intégrés sur les pare-mains là. On va arrêter de faire du bruit. Les deux pots à l'arrière comme ça. Méchant franchement, hein. Bien méchant, j'aime bien. Elle est belle celle-là franchement. Le gros bec devant et tout là. Archi belle, moi j'ai coup de cœur là celle-là, elle est trop belle. Je savais pas qu'elle était belle comme ça, sinon j'aurais pris ça. Celle-là, Javel 1260S. Fourche Lins à l'avant, suspension Lins à l'arrière. Bon après les bagages c'est un peu bizarre, mais bon. C'est pas choquant en vrai de l'avoir comme ça. En cas de Javel, ils se sont lâchés, ils ont fait le dernier modèle. Elle est pas mal. Donc voilà le bestiau que j'ai la chance d'essayer aujourd'hui. Moi c'est la Multistrada V4S. Celle-là c'est 1158 cm3. Elle existe avec les valises. Il y a le modèle sans valise ici. Donc c'est un 4 cylindres, 170 chevaux. Il y a pas mal d'options dessus. Ils ont mis shifter, up et down, démarrage main libre, assistance démarrage en côte, l'anti-wheeling, l'anti-stoppie. Il y a grave des trucs dessus. Et c'est un beau bestiau. Hein. Un peu moins de 25 000 €, 23 000 et quelques. T'as la Multistrada V4S. La face avant qui fait grave penser au Panigale justement. Je crois que par rapport à l'ancienne Multistrada, ils ont changé. Ils ont mis du 19 pouces à l'avant. Et il y a aussi une garde au sol plus importante, tu vois. C'est pour vraiment la rendre en mode plus que trail, maxi trail. Avec les deux valises à l'arrière, voilà, elles ont déjà pris un peu cher celle-là. C'est pas moi qui ai fait ça, hein. C'est au cas où je prends celle-là, c'est pas moi. La petite ligne à gras. Il y a ça aussi, je sais plus comment ça s'appelle. De chaque côté de la bécane, ils ont mis ça. Parce que le moteur justement de la Multistrada, le moteur V4, il a tendance à chauffer beaucoup. Et du coup, quand tu roules, il y a du vent qui est amené directement à rentrer dans les deux tubes là. Donc dans les quatre de chaque côté. Et qui vient refroidir directement le moteur. Ça, c'est un radar de chez Bosch qu'ils ont relié avec le compteur à l'avant, avec un système régulateur de vitesse adapté. En gros, si tu veux, toi tu es sur l'autoroute, t'es voie de droite, tu es là tranquille, tu as réglé ton régulateur à 130 km/h, tu es sur la voie de droite et tu peux régler en fait la distance à laquelle le régulateur il va commencer à ralentir par rapport à la voiture que tu vas avoir devant toi. Donc ta courte, moyenne et longue distance. Et en fonction de ça, en fait, dès que tu arrives devant la voiture, il ralentit tout seul, t'as même pas besoin de ralentir toi. Tu te mets juste sur le côté voie de gauche pour doubler le véhicule, il accélère tout seul, il se remet à la vitesse que tu avais réglée
auparavant, donc on va dire 130 comme on avait dit tout à l'heure. Et une fois que tu l'as doublé, tu te remets devant lui et il continue. T'as même pas besoin de freiner ni de toucher à l'accélérateur. Il fait ça tout seul et franchement c'est une nouvelle technologie, c'est futur de fou. Ça peut éviter pas mal d'accidents. Ils ont fait ça aussi, les 2 diodes de chaque côté des rétroviseurs. Dès qu'il y a un véhicule ou quelque chose qui arrive au niveau de l'angle mort de la bécane, je sais plus s'il clignote ou il reste en lumière fixe, mais en tout cas il s'allume pour t'avertir qu'il y a un truc dans ton angle mort. Surtout quand tu doubles, en gros, quand tu regardes dans le rétroviseur, si t'avais pas vu dans l'angle mort, lui il est là pour te le dire qu'il y a quelqu'un qui te dépasse en gros. Pareil, s'il te plaît. Parfait. Merci à toi, c'est gentil, merci. T'as magnifique, hein. T'as différents modes de conduite, touring, enduro, sport, urban. Et tu bouges à chaque fois avec le joystick qui est là. Si t'appuies sur le petit bouton qui ressemble à un amortisseur juste là, ça te met directement soit en mode auto, soit tu peux choisir si t'es un seul pilote, un pilote avec les bagages, un pilote plus passager, pilote passager et bagages, ou comme on a dit auto. Je vais me mettre en un pilote. Hop, mode, je vais me mettre touring parce que bon voilà, on va pas pouvoir envoyer. Faut pas de wheeling justement, enfin, on va pas se doubler non plus. On va faire un petit truc tranquille. Ça va être un petit tour pépère les gars, on va pas rouler à 200. Ils ont même mis une petite encoche pour mettre ton téléphone avec une prise USB et tout. Bon là on a mis les clés dedans. Donc déjà premier ressenti quand t'es dessus là, le guidon il est super large. Moi qui ai l'habitude de rouler avec mon petit Tracer 700, c'est plus large qu'un petit trail classique. Là on est vraiment sur un gros trail, hein. 1160 cm3. Ça casse un bail. Bah là je vais au Portugal vite fait, j'arrive, vas-y ma gueule, à plus tard. Tu peux carrément connecter ton téléphone pour avoir accès aux fonctions de ton téléphone, tu peux le connecter avec le compteur devant. Et voilà quoi. T'as pas mal de boutons dessus, hein. Shifter, hop, c'est le top. Ouh, ça accélère, hein. Regarde ça, il arrive dans mon angle mort, hop, ça s'allume. T'as vu? Tu vois là, il y a quelqu'un, la voiture, hop. Du coup, ça s'allume directement ici. Là, on est en Power Rangers Orange Ducati. On est en Force Orange Ducati. C'est dommage qu'on peut pas envoyer parce que tu sens vraiment que... Et le compteur magnifique avec le gros tour minute, tout y est, la température, l'heure en haut, l'autonomie qui te reste et tout, c'est top. J'ai pas le temps pour vos petites balades de papy. Moi contrairement à ce que je pouvais penser, c'est que ça allait être quelque chose de trop brut, tu vois, comme c'est le moteur V4, ça allait être quelque chose de trop brut, trop sportif, mais vraiment pas. La dernière fois on a été à Deauville en bécane, moi je l'ai fait en Tracer 700, ça commence à être chiant. Avec celle-là tu fais de la route normale, hein. Là tu vois là il me double, hop. Elle est magnifique cette bécane. T'es à l'aise dessus, tu te sens en sécurité. Elle bombarde, ça a de la gueule, elle est suréquipée. Tous les équipements qui existent pour une moto, il y est dessus, c'est pas possible. Tu peux faire de la route avec, t'es super à l'aise dessus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Regarde comment ça envoie. C'est dommage qu'on peut pas envoyer. Voilà, c'est bien organisé, c'est encadré, on peut pas faire ce qu'on veut, sinon ça serait n'importe quoi, les mecs qui casseraient les bécanes et tout. Mais ça va, le paysage en plus il est sympa. Voilà, on est tous en Force Orange. Ah, elle est nerveuse en plus les gars, hein. Alors, pour ceux qui disent c'est une bécane de papy, c'est un maxi trail, ça envoie pas. 170 chevaux, je peux dire que tu les sens bien. Voilà, ça reste quand même une bonne concurrente pour la GS de chez BM. Suréquipée, je vois pas comment tu pourrais lui mettre des points négatifs. Le gros hic pour moi que je vois, c'est que c'est une bécane à plus de 20K forcément. Si t'as une bécane de qualité comme ça, elle va pas être à 10 ou 15 000 euros. En vrai j'ai envie de te dire ça les vaut, mais ça reste quand même relativement cher pour une moto. C'est le prix d'une bonne petite voiture neuve. Voilà, il faut pas le négliger, le prix il est là et tu peux pas passer à travers. Pour ceux qui sont pas habitués aux grosses bécanes, gros gabarits comme ça, de plus de 1000 cm3, en plus en trail, donc c'est relativement haut, elle te met quand même en confiance et ça reste à l'aise pour prendre les virages, pour prendre les courbes et tout. Franchement ils ont géré en plus, la route qu'ils nous font prendre elle est plutôt pas mal. Ce qu'il y a c'est qu'on n'a pas le droit de se doubler. Il a dit je veux pas de roue arrière, je veux pas qu'on se double. Elle me donne envie d'accélérer, elle a une patate. Oh là là. Mais pourquoi elle est pas venue à la balade elle? Ah c'est dommage. Strada V4S franchement c'est le top du trail. Wesh. En fait quand tu t'y habitues, shifter up and down c'est pas mal hein. T'embrayes même plus, tu bouges juste le pied gauche. La bulle réglable aussi, hop. Il y a tellement de trucs je sais même pas quoi vous dire. Là je suis en régulateur. Hop.
Voilà, là j'ai mis le régulateur, je suis à 40. Hop, si je me mets à 50, voilà, elle avance toute seule. Voilà, j'appuie sur rien, je suis en régulateur. Et là, regarde, toute seule, elle freine. Toute seule, elle ralentit. C'est même pas moi qui freine là les gars. Voilà, je suis à 55 et elle avance toute seule. Ça vraiment quand tu fais de la route, c'est le top. Hein. Et normalement, si je me mets derrière lui, hop, voilà. Elle ralentit toute seule. Bon après faut l'accompagner, elle va pas piler non plus à ta place, mais c'est pas mal. Les options qu'ils ont mis dessus, franchement Ducati, elles te facilitent la conduite, elles te facilitent la vie de tous les jours, le confort, mais aussi au niveau sécurité et tout, c'est le top. On va se remettre un coup de régulateur, je l'ai mis à 80. 80, je fais ma vie, je touche à rien, je conduis qu'avec les jambes. Et je crois que le régulateur il est réglable de 30 à 160 km/h je crois. Putain, elle doit être terrible à lever. Ça doit être spécial par rapport à la puissance qu'elle a, mais la position, comment tu tiens le guidon, comment t'es assis dessus, elle donne trop envie de lever. Il faut j'ai envie de déclencher là. Boum. Tu sens qu'il y a de la patate. Là, j'avais envie d'envoyer. T'es fou. Ça reste quand même une belle moto. Voilà, Multistrada V4S. Ce fut un plaisir. Franchement, super belle bécane. Ils sont là pendant un petit moment. Et après, ils seront juste à côté sur Chambourcy aussi. D'ici septembre. D'ici septembre, ils sont sur Chambourcy. Merci à Ducati. C'était top. Et nous, en attendant de voir avec quelle bécane on se retrouve pour la prochaine fois, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.